Hello YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour l'épisode 4 de Danganronpa. Nous nous étions arrêtés après le procès pour savoir qui a donc assassiné Sayaka, et il s'avère que c'était Léon Kuwata. On a bien rigolé, en tout cas sur ce stream-là. Et là, du coup, il faut tout simplement continuer de survivre dans cette école après la tuerie horrible que nous avons eue et qui ont marqué trop de gens. Hop. Tac, je préviens. Voilà. Alors. Normalement, là, on n'a rien à explorer ici. Est-ce qu'il nous observe en permanence? Il ne se lasse donc jamais? La vache! Toute mon énergie s'est envolée rien qu'en pensant me moquer de lui. Non, normalement, il n'y a rien d'autre. Hop, sortir d'ici. Hop. Oh! Eh, Makoto, t'as vu ce qu'il y a à l'intérieur de la vitrine? C'est grave. C'est super grave, mec. De quoi est-ce que tu parles? J'ai rien remarqué de bizarre là-dedans. Bien sûr, pour une personne inexpérimentée, ce n'est rien. Mais ça, c'est flippant. Un piège intense, atroce, terrible. Ce truc que tu vois aligné là, n'importe quel dieu pourrait venir l'utiliser pour envoyer un message. Hein? Ah, j'ai été frappée de connaissance, un mauvais présage de dévastation totale et de ruine. Laissez-moi sortir d'ici, laissez-moi sortir. Je sais pas de quoi il parle, alors peut-être que je vais juste le laisser seul. Ah, Yasuhiro. Laissez-moi sortir d'ici. Coucou Mavis, elle a déclenché le rire de Tidus. Est-ce qu'on a bien entendu dans le stream? Dites-le moi. Coucou Mavis, comment tu vas? J'espère qu'on a bien entendu le rire de Tidus. Ouais, définitivement besoin de le laisser tranquille. Coucou, oui ça va. Oui. T'as rien loupé, hein. Je viens de lancer juste Yasuhiro qui est en PLS parce qu'il faut que je regarde dans la vitrine apparemment, je sais pas pourquoi. Salut Kingness. On l'a entendu PTDR, j'ai pas pu résister. Ah, magnifique. Je disais Kingness que tu pourras regarder dans les récompenses de points de chaîne. J'ai mis des sons. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec ça, y a pas de souci. Il y a des trophées et divers objets derrière cette vitrine. Gagner des championnats et d'autres trucs est probablement quelque chose de naturel pour n'importe quelle personne venant de cette école. D'accord. Pourquoi tu parles? Il y a des trophées. Je crois qu'en fait, il... Ouais, il est parano. Je pense qu'il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien de particulier. Voilà. Si vous voulez lancer du... Waouh, Taka. Du Monokuma Poupou, vous pouvez... Exactement. Makoto, regarde! La grille qui bloquait les escaliers a disparu. Il semblerait qu'un passage vers le premier étage était ouvert. Ah écoute Mavis, jamais tu ne feras Monokuma. Tu feras autre chose. Mais il est aussi d'une importance capitale de revérifier les endroits que nous connaissons déjà, au cas où. Moi, on sait déjà que celui que je vais utiliser, il y en a deux. Hein. Il y en a deux que j'ai mis, c'est mon petit plaisir personnel parce que je suis fan de Butters de South Park. Du coup, j'ai mis deux trucs. J'ai mis... Attends, il est où? Celui-là. Voilà. Et par contre, on l'entend en double, c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, dans mon rendu, je l'entends en double. Et après, l'autre, c'est... Voilà, celui-là. Et toi, tu mourras. Seul avec ton aigreur. Bonne nuit, bébé. Voilà. Mon petit Butters. Je l'aime trop, mon petit bébé. J'étais obligée de mettre Butters. Voilà. Ne suis-je pas si intelligent de penser à ça? Tu m'impressionnes vraiment parfois. Eh bien, je vais te laisser l'école. Merci Taka. Merci pour ton intervention. Et on va l'explorer du coup. Parce que on s'était arrêté. On voulait savoir qu'est-ce qu'on a débloqué de plus. Ma vie, je me souviens que t'étais en PLS et tu voulais savoir qu'est-ce qu'on avait pu débloquer. La grille qui bloquait les escaliers s'est débloquée.
C'est ce que Monokuma sous-entend par un nouveau monde? Si oui, qu'est-ce qu'il y a en haut? Allez, c'est parti. C'est le premier étage de l'école. Peut-être qu'il y a des indices par ici. Ouais, j'en suis sûre. Il doit y avoir quelque chose ici. Eh ben, il y a des toilettes. Incroyable. C'est les toilettes des filles. Si jamais je mets un seul pas à l'intérieur, je deviendrai un pervers aux yeux de tous. Et ça sera fini de moi. On va éviter quand même. Hein. J'ai cru pendant une seconde que c'était que les chiottes. Mes faux espoirs. Voilà. Des toilettes. Incroyables. Attends. Oui. Allez. C'est ici que l'équipement de nettoyage est stocké. Je ne vois rien d'utile à l'intérieur. Ouais, bon, il n'y a rien de... c'est carrelage. Non, mais par contre, si t'es décorateur de l'intérieur, Danganronpa est un jeu fait pour toi, parce que vraiment, la cohérence des couleurs... Magnifique. Et vous voyez, il y a encore d'autres trucs à débloquer, mais qu'on peut pas pour l'instant. Mais regardez-moi ce sublime mélange entre le rouge et le vert dégueulasse. Franchement, trop fan. J'adore. Je suis absolument choquée. Pourquoi? Ils ont tous ces livres ici et pas une seule copie de tous mes œuvres. Eh bien oui, pourquoi aurait-il des comics dans une bibliothèque? De plus, la plupart des fanfics sont juste des récits porno écrits par une bande d'amateurs. Tu ne comprends rien du tout. Rien du tout. Si, je comprends. Et avec une tête comme la tienne, tout le monde peut dire que ce que tu fais n'a aucun intérêt. Dis ce que tu veux sur moi, mais il faut jamais juger un livre par son auteur. Maintenant, écoute ceci. Les apparences ne signifient rien du tout. Ce que tu vois devant toi n'est rien de plus que l'écorce qui contient la pulpe charnue de mon génie. Mes créations sont ce qui détermine mon sens et mes valeurs. Tu es un vrai mythomane. Hé hé, j'ai l'habitude d'être mal compris. Tu penses que des attaques faibles comme les tiennes feront baisser mes PV? Ces deux-là m'inquiètent vraiment. Beaucoup. Kyoko, on va te parler. C'est particulièrement poussiéreux ici, et la lumière est loin d'être idéale. Pour une bibliothèque, ce n'est pas le genre d'endroit où j'aimerais beaucoup lire. Mais tout de même, cette bibliothèque est très intéressante. Hein? En quoi c'est intéressant? Oh, rien. Je pensais juste à haute voix. Toujours aussi énigmatique, Yakuya. Tu dois être très heureuse d'avoir tous ces livres autour, hein, Toko? Pas particulièrement. Rien n'a vraiment attiré mon attention jusqu'à présent. En effet, il y a une pléthore de livres, c'est vrai, mais le contenu semble insuffisant. Il a découvert un truc, lui. Où sont les comics? Où se trouve la section jeunes adultes? Comics? Jeunes adultes? Ces choses sont une perte de temps. Oh, j'ai vu ce que vous avez écrit, Miss Fukawa. Talentueuse comme vous êtes, vos trucs n'ont plus aucun intérêt. Mes histoires sont remplies d'amour authentique et de sentiments purs. Ne les compare pas à tes torchons. Même tes œuvres ne veulent rien dire. C'est juste un tas de lettres mélangées. Quelqu'un devrait juste toutes les brûler. Oh, la demoiselle proteste trop selon moi. Je parie qu'elle adore secrètement les romances entre deux garçons. Entre deux garçons? Je me fiche que ce soit un animé, un comique, une fanfic ou peu importe. Ce ne sont que des ordures, une culture jetable qui sera abandonnée et oubliée dans une demi-décennie. Les deux me fatiguent. Juste le fait d'en parler me donne mal au ventre, je sens que je vais vomir. Tu m'as insulté, tu as insulté mon honneur. Ouais, les deux commencent à vraiment me faire peur, j'ai jamais rien vu de tel. On va pas s'occuper de c'est pas grave. Toko, fan de BL, mon dieu. La bibliothèque est remplie de livres, mais en y regardant de plus près, c'est plutôt poussiéreux. On dirait que cette librairie a été négligée pendant un certain temps. Même si c'est un lycée prestigieux, ils ont été assez négligents sur la propreté des lieux. Une petite pièce. Il y a une épaisse couche de poussière sur le bureau.
On dirait que cette librairie a été négligée pendant longtemps. Même si l'école en elle-même est sympa, la personne chargée de l'entretien est vraiment paresseuse. Bizarre. Encore une pièce. L'étagère déborde de livres, mais en la regardant, elle est poussiéreuse. Nanana, nanana, non, 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 non. Ba. Alors, ensuite, je pense que ça va pas changer grand-chose. Je meurs d'envie d'obtenir des informations sur le monde extérieur, si seulement il y avait une télé qui fonctionnait. Attends, c'est ça. Il y a une lettre là. Le plateau est couvert de poussière. Et sur le plateau, il y a une lettre. Qu'est-ce que c'est? Académie du Pic de l'Espoir. Elle était enterrée sous une épaisse couche de poussière. Elle a dû rester là pendant un moment. Bien, et si nous regardions ce qu'elle contient? Mais on ne devrait pas lire les messages d'autres personnes sans leur permission. Ce que nous ne devons pas faire, c'est laisser ceci ici sans découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. J'ai brisé le seau de l'enveloppe poussiéreuse et sorti le seul bout de papier que j'ai trouvé à l'intérieur. J'ai déplié le papier et lu ce qui était écrit dessus. De la part du bureau exécutif de l'Académie du Pic de l'Espoir. À travers les années, nous étions dévoués à former la jeunesse qui un jour formera le monde. Makoto, t'es trop pure, mais quand même. Je te jure, je pense qu'à un moment, quand t'es enfermé dans une école et que t'as une lettre, t'es pas en train de te dire « Oh, c'est pas très poli de la lire !» Non, tu l'ouvres. Nous avons un long historique honorant en tant qu'institution d'érudition avancée pleinement soutenue par le gouvernement. Nos diplômés entrent dans la société, prêts à prendre en charge des rôles de dirigeants actifs dans chaque domaine professionnel majeur. Cependant, l'Académie du Pic de l'Espoir doit à présent abaisser le rideau sur sa glorieuse histoire pour le temps présent. La décision n'était pas simple à prendre, mais de sérieux problèmes indépendants de notre volonté l'ont rendu nécessaire. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la fin de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau nos portes aussitôt que les problèmes forçant notre fermeture aient été résolus. Cela étant dit, c'est la fin, pour le moment. C'est tout, pour le moment. Et j'aimerais personnellement et sincèrement tous vous remercier pour votre aide et votre soutien depuis toutes ces années. Pour le moment, nous attendons une autorisation officielle du gouvernement pour formellement cesser toute opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contenu de cette lettre est effectivement assez intéressant. Il semblerait que l'Académie ait arrêté de fonctionner en tant qu'école. Et à en juger la quantité de poussière qui s'accumulait sur la lettre, cela n'a pas dû arriver récemment. Si je devais faire une supposition, je dirais que cette lettre pourrait avoir au moins 1 an. Alors, tu dis que l'Académie a fermé il y a au moins 1 an? L'instigateur s'est certainement emparé de l'école abandonnée pour pouvoir organiser cette représentation. Mais ça voudrait dire que l'école était fermée quand je suis arrivée il y a quelques jours. Et comment elle fait? Elle est trop forte. Elle est trop forte pour ce monde, elle est trop forte pour nous. Mais je n'avais pas du tout cette impression. En plus, si l'école devait fermer, vous ne pensez pas que l'information aurait été rapportée dans les journaux? Enfin, tu dis que ça a pu arriver il y a 1 an, c'est ça? Mais avant que j'arrive ici, je me suis renseignée sur internet à propos de l'école et je n'ai rien vu de tel. Cela doit faire partie du plan de l'instigateur. Il nous a tous attirés ici. Quelqu'un qui pourrait créer un endroit pour juger et exécuter des personnes a le potentiel de faire ce qu'il veut. Bien sûr, c'est en prenant en compte que cette lettre est réelle. Si elle est réelle, pourtant, un des mystères entourant l'école est résolu. La raison pour laquelle il n'y a pas d'autres étudiants ici est que l'école avait déjà fermé. Ce serait une solution bien simple, si c'est vrai. Mais alors, que dire de l'autre partie? La décision n'était pas simple à prendre, mais de sérieux problèmes indépendants de notre volonté l'ont rendu nécessaire. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la fin de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau nos portes aussitôt que les problèmes forçant notre fermeture aient été résolus. Que voulait-il dire par sérieux problème? Apparemment, c'est la raison qui a poussé l'école à fermer. Est-ce qu'il y a une connexion entre ça et ce qui nous arrive en ce moment même? Si les 2 événements sont en fait connectés, découvrir cette connexion serait un indice utile, plus utile que comprendre le mobile de l'instigateur. Même si je ne peux pas vraiment en dire plus jusqu'à ce que nous trouvions davantage de détails. Donc, en d'autres mots, seul l'instigateur connaît la vérité. Le mobile de l'instigateur. Si nous arrivons à comprendre pourquoi il veut tous nous garder prisonniers ici, est-ce que ça suffira pour nous sortir d'ici? Ou bien...
Hop. Bureau. Non, pas Kyoko. Excuse-moi, Bichette, je voulais pas te parler maintenant. Je veux voir l'ordinateur. Ça ressemble à un ordinateur portable. L'ordinateur a l'air plutôt vieux et il est couvert de poussière. La question qui vaut des millions. Tin, tin, tin. Il est endommagé. J'ai déjà essayé d'appuyer sur le bouton de mise en route, mais il ne s'est rien passé. Il est cassé alors? Dommage. J'espérais pouvoir l'utiliser pour aller en ligne et voir ce qu'il se passe à l'extérieur. S'il est cassé, il n'y a rien que l'on puisse faire. Ensuite... Attends. Byakuya, je m'en fous. Toko, je m'en fous. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à part ça? Non. On va explorer une autre pièce. Ne crois pas que tout est... Je crois que j'ai vu réalité ou réalisé, je sais pas trop. Bon, il n'y a rien de... Ici, il n'y a rien de particulier à part le tableau. Ouais, bon, ça c'est pas... C'est pas très important. Alors, ensuite... Attends, je me suis perdue. Le bébé dort, veuillez ne pas faire de bruit. Ce doit être ce qu'il voulait dire par un nouveau monde. Je devrais probablement jeter un œil attentif aux alentours. Bah, par l'heure et l'écran... Voilà. Si je le casse, Monokuma pourrait venir et me punir. On va peut-être éviter, Coco. Je sais que c'est inutile, mais je peux pas m'empêcher de regarder l'horloge. Si l'heure est fausse, j'ai aucun moyen de le vérifier. J'aime vraiment pas ça. Une pièce, youpi! Ouais, bon, il n'y a pas de... À part dire qu'on est encore coincé, dans n'importe quelle salle de classe normale, c'est là que devrait se trouver une fenêtre, mais... Ah, ça a des coups à devenir fou. Je pense que j'aurais déjà canné. Hein. Les fenêtres ici ont les mêmes plaques de métal qui les recouvrent. Ah non, je voulais pas faire ça, je voulais quitter la pièce. T'as pas de fenêtre. Tu sais pas si la notion du temps est bonne ou pas. Franchement... Super. La piscine. Hey Makoto, devine quoi? Devine ce que j'ai trouvé? Une piscine! Il y a une piscine ici! Une piscine! Piscine, piscine, piscine! Et t'as pas besoin de le répéter autant, j'ai compris. Et il y a un tas d'équipements d'entraînement dans les vestiaires. Sakura va devenir folle quand elle va voir ça. Oui, ah oui, on a compris. Ouais, t'as sûrement raison. Ina semble beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Le premier étage s'est ouvert, notre zone de vie s'est agrandie et des équipements sont maintenant disponibles. Qu'importe ce qu'il arrive, je dois admettre que les choses ont été faites pour être bien plus confortables. Si cela continue ainsi, les procès de classe occasionnels ne seront plus si problématiques. Ah, Céleste. Hey Chihiro, t'as vu la piscine? Non. Je n'aime pas porter de maillot de bain. Ouais, tu as l'air d'être le genre de personne qui n'aime pas trop ce genre de choses. Mais pourtant, on dirait que les vestiaires ici ont tous les équipements d'entraînement que l'on peut vouloir. Peut-être que je pourrais essayer? J'aimerais bien être un peu plus forte. Tu veux être plus forte? Je dois dire que c'est plutôt inattendu. Mais je ne suis même pas assez courageuse pour mettre les pieds dans les vestiaires. Hein? Tu ne veux même pas aller dans les vestiaires? Ce n'est pas que je veux pas, c'est juste que... Je comprends pas. Elle a peur des vestiaires ou un truc dans le genre? Je pense que le prochain temps libre, on le passera avec elle. C'est une drôle de phobie tout de même. Il y a un paquet de choses liées à la natation sur l'étagère. Non. Ah oui, excuse-moi.
Waku wak. Elle est en mode waku wak. Alors, moi, ce qui m'intriguait, c'était plutôt ça, en fait. Est-ce que c'est une vraie mitrailleuse? Vraiment, t'arrives dans une piscine, il y a une mitrailleuse au-dessus de toi, c'est génial. C'est pas comme si on était à la guerre. Pourquoi on aurait besoin d'un truc comme ça ici? Derrière cette porte se trouvent les vestiaires. C'est les vestiaires des filles. Un véritable gentleman respecterait notre espace, hein? Derrière cette porte se trouvent les vestiaires. Punaise, j'avais même pas capté. T'avais pas vu quand tu rentres dans la salle, genre t'as une giga mitraillette au-dessus de toi, quoi, c'est génial. Ah, et je suppose que tu as besoin de ton électroïde pour entrer dans les vestiaires. Vraiment? Vraiment, vraiment. Si vous voulez déverrouiller les vestiaires, vous devez passer votre électroïde sur le lecteur de cartes à côté de la porte. J'aime bien le thème de Monokuma aussi, il est assez marrant, je trouve. Cependant, pour assurer une sécurité maximale dans les vestiaires, seul un électroïde de garçon peut ouvrir le vestiaire des garçons, et de même pour les filles. Et c'est tout. Mais si quelqu'un ouvre la porte et qu'ensuite quelqu'un d'autre passe en douce? Si quelqu'un commet une telle indécence, il sera puni sans merci pour sa scandaleuse dépravation sexuelle. Regarde, il y a une Gatling montée sur le plafond. Et ce sera tout. Touka. Je parie que ça doit faire très mal de se faire tirer dessus par cette chose. Non, je pense que ce serait légèrement pire que ça. Bon, c'est sûr, la prochaine mort, c'est une noyade ou une fusillade, j'ai hâte de voir ça. Mais que se passe-t-il si quelqu'un prête son électroïde à quelqu'un d'autre? Un garçon pourrait emprunter un électroïde de fille, et ça pourrait lui permettre d'entrer dans leur vestiaire, non? Que... Oh, ça m'était jamais arrivé de penser que quelqu'un pourrait être si méprisable, couard et diabolique. Ok, alors que penses-tu de ça? C'est l'heure pour une nouvelle règle. À présent, prêter votre électroïde à un autre étudiant est strictement interdit. Il est fêlé cet ours. Voilà, maintenant personne ne peut donner son électroïde à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous aimez ça? Je suis une sorte de génie, hein? C'est parce que mon cerveau est fait à 100% de coton. Je ne pense pas que quelqu'un aurait prêté son électroïde en premier lieu. Après tout, il aurait pu être tenu comme responsable des choses que la personne aurait fait avec l'électroïde. Mais tu sais, tu sembles horriblement préoccupé par ces trucs sur la sécurité des vestiaires. C'est parce que vous êtes tous des obsédés sexuels, vous êtes à l'âge où vous tenteriez de sauter une bouteille. Ok, Monokuma, super. Super. Voilà. Voilà. Alors pour empêcher que quelque chose de déplacé n'arrive, je dois maintenir une surveillance rigoureuse. Alors dans ce cas, je demanderais que tu gardes un œil attentif sur nos dortoirs. Si un garçon et une fille décidaient de partager une chambre, il n'y aurait rien à faire pour les stopper. Attends, déjà, toi, t'es dans le vestiaire, ça va pas. Je vois que tu adores Monokuma. Vraiment, je vois que tu l'apprécies beaucoup. Tout ce dont je m'occupe, c'est de protéger la sainte image de l'école elle-même, dit-il avec une transpiration jusqu'au bout des patounes. Oui, patounes. Je me fiche de ce qui arrive dans vos dortoirs, par force ou par ruse. Faites ce que vous voulez. C'est le seul ours de l'univers que je déteste, à l'aide. Ah bah voilà. Aoi représente ma vis. Je te hais tellement. Ok, alors la nouvelle règle est maintenant en place. À plus. Il en a rien à foutre. Je suis Aoi. Sérieux, cet ours stupide a totalement ruiné mon humeur. Peut-être que j'irai me baigner pour me remonter le moral. Céleste, Chihiro, vous voulez venir avec moi? Il n'y a rien que je déteste plus que mettre de l'eau sur mon visage. Désolée, la prochaine fois peut-être. Pourquoi? Quand on a le cafard, il n'y a rien de mieux qu'une bonne nage pour tous sortir de la tête. Je suis Aoi et Sayaka cœur Sayaka. Je suis presque sûre que ça ne s'applique qu'à toi. Quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai une bonne idée de ce qu'il pourrait y avoir au premier étage. Mais je ne vois rien qui pourrait mener à une sortie. Tout ce que je peux faire, c'est espérer que quelqu'un d'autre trouve quelque chose d'utile. Bon, je ferais mieux de retourner au réfectoire dès que possible. Bon, mesdames et messieurs, comment ça se passe? Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Il y a une bibliothèque. Et une
une piscine! Une piscine! Et des vestiaires remplis d'équipements d'entraînement. Cependant, il n'y a rien qui ressemble à une échappatoire. Ouais, elle a raison. Hé! Il n'y a aucune raison de faire la tête. Attendez d'entendre ce que j'ai découvert d'incroyable. Alors là, qu'est-ce qu'il a préparé? Qu'est-ce qu'il a préparé? J'ai trop peur. L'entrepôt et les bains publics du rez-de-chaussée des dortoirs sont maintenant ouverts. Oh? En vrai, je pensais qu'il allait dire un truc pire que ça. Mais quand même. Et l'entrepôt est plein à craquer de nourriture, de vêtements, de tout ce que vous voulez, c'est fou. Ha! Alors allez-y, et mettez-vous en plein les poches comme vous le voulez. Ha 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 ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Je cherche le Tidus là. Voilà, attends, il est où? Tidus. Je l'ai perdu. Pourquoi j'ai pas... Ah si, voilà. Taka is back. Ah merde, on la déclenche en même temps, c'est trop drôle. Bien sûr, gardez à l'esprit que sortir durant la période de nuit est toujours interdit. N'oubliez pas. Ok, et un moyen de sortir de ce trou? T'as trouvé quelque chose comme ça? Oh, eh bien... Y a rien dans l'entrepôt qu'on puisse utiliser pour nous casser d'ici? Rien? Malheureusement, non, je n'ai rien vu. Putain, les gars... On s'en bat les couilles d'une putain de piscine, on s'en fout de votre entrepôt, de vos autres merdes. On est toujours piégés dans cette école de merde, on doit trouver une putain de sortie. Allons, il ne sert à rien d'extérioriser ta colère sur nous. L'adaptation est la clé, d'accord? Pour l'instant, nous devons trouver un moyen de jouir de notre situation actuelle. Si tu le dis, putain de taré. Pour l'instant, continuons nos recherches et faites savoir à tout le monde si vous découvrez quelque chose. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui? Eh bien, oui, je pense. L'air semblait soudainement s'être alourdi de nouveau. Était-ce le plan de l'instigateur? Nous donner de l'espoir pour changer d'avis et trahir cet espoir? Point. Annonce de l'école. Tu le sais, période de nuit, faut aller dodo, tout ça. Les beaux rêves, le marchand de sable, tu connais. Nous avons tous promis de ne pas quitter nos chambres pendant la période de nuit. Il n'y a plus grand-chose à faire. Je pense que je vais juste aller au lit. C'est parti pour le théâtre. Ça va, il était bref cette fois. Ouais. En vrai, là, il avait la flemme. Monsieur Monokuma, vous avez une seconde? Je ne m'aime pas beaucoup, je n'ai pas de talent ou de passion, je suis super fort. Et mes notes sont totalement moyennes aussi. Mes réflexes sont ok, pas géniaux, pas horribles. Je pourrais aller dans une université décente où je pourrais me faire des amis, peut-être même me trouver une petite amie normale. C'est exactement pour ça que je n'aime pas qui je suis. Je viens de le comprendre. Ma vie n'est qu'un immense copier-coller. Je n'ai aucune imagination, je ne suis qu'un humain en boîte de conserve parfaitement moyen. Être moyen, Makoto Neigi. Tu vois ce que je veux dire, hein, monsieur Monokuma? Eh bah franchement, l'intervention, incroyable. Non, pas du tout. Il est de retour. Faut se lever, bande de feignasses. Levez-vous. Levez votre cul, c'est l'heure. C'est merveilleux. Ah, c'est vrai. Je voulais vous faire savoir que vos électroïdes ont été mis à jour. De nouvelles règles ont été ajoutées, alors jetez-y un coup d'œil et profitez encore plus de votre vie scolaire. La nouvelle règle a été ajoutée au menu règlement. Il doit faire référence à hier, prêter votre électroïde à un autre étudiant est strictement interdit. Mais pour le moment, je dois me dépêcher d'aller au petit déjeuner. Allons-y gaiement. Faisons comme Taka. Allons-y gaiement. Bonjour Makoto. Bonjour. Tout le monde est arrivé? Non, on attend toujours Byakuya et Taka. Ça ne me surprend pas pour Byakuya, mais c'est étrange que Taka ne soit pas encore là. Connaissant Taka, j'imagine qu'il essaye de sortir le roi du retard de son lit. Je suis sûre qu'ils seront bientôt là. Il faut juste être patient.
Les attendre ne me dérange pas, mais il y a un problème. Qui est? J'ai soif. En quoi c'est un problème? Ifumi, pourrais-tu me faire du thé? Eh? Du thé au lait, si ce n'est pas trop te demander. Pourquoi moi? Ta figure rondelette me rappelle le propriétaire du café que j'avais l'habitude de fréquenter. C'est ça, t'as raison. Je sens que ma gorge s'assèche. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ok. Ifumi qui se fait bully. Apparemment incapable de refuser l'ordre de Céleste, Ifumi partit dans la cuisine. Et quelques minutes plus tard... Merci d'avoir attendu! Ifumi réapparut avec un plateau dans les mains, un délicieux arôme se renforçant tandis qu'il approchait. Enfin! Tu aurais pu en faire pour nous tous, tu sais. Je refuse avec insistance. Tu n'es pas du tout mon type. Tout dépend de la loi de causalité et d'instinct élémentaire d'agir et réagir. Alors, si ça ne te dérange pas? Un petit sourire étira ses lèvres alors qu'elle saisit délicatement la tasse de thé. Attendez. Elle pencha la tête sur le côté. Et elle jeta la tasse sur le mur aussi fort qu'elle le put. Ah! Ah! Mais c'est quoi ce... Mais que fais-tu, mon petit lapin blanc? Je déteste ce genre de thé. Je comprends pas. Imagine que nous soyons à un café comme les autres. Je m'assieds et commande du thé. Il me demande alors, voulez-vous du citron ou du lait? Maintenant, imagine que je réponde, ah, oui, je voudrais du thé au lait, s'il vous plaît. Dans ce cas, avec mon thé, il pourrait m'apporter un petit récipient de lait, non? Mais ce n'est pas pour moi. Je suis parmi celles qui préfèrent le lait en tant que partie du processus. Le parfum est tellement plus doux de cette façon. Ajouter du lait ou du citron avant de boire, c'est comme inonder ses frites de ketchup, simple condiment. Quand je cherche un café, je passe en revue le menu pour voir s'il offre le bon style de thé au lait. Ça fait 5 minutes qu'elle parle de thé au lait quand même. Céleste Drama Queen. Et je ne peux pas reconnaître un thé au lait qui n'ajoute pas le lait durant le processus de mélange. Si je devais décrire notre réaction sur ce qu'on venait tout juste d'entendre, je dirais que, yeux écarquillés par la confusion, irait bien. Mais je me suis donné tant de mal pour te faire ce thé et tu veux que j'aille encore plus loin? Oui, je réalise que c'est un petit peu embêtant. Même dans les cafés qui offrent du bon thé au lait, c'est toujours plus cher qu'un simple thé avec du lait. Cela prend forcément plus de temps à être préparé, mais... Pourquoi s'embêter à créer un menu si l'on n'offre pas le meilleur niveau de qualité? Eh bien, nous n'avons pas de menu, en fait. Là, elle a apparu. On a entendu ça, là. Ce n'est pas le problème. Dépêche-toi et apporte-moi ce que j'ai demandé, espèce d'ordure. Quoi? Ok, ton petit cochon va te l'apporter tout de suite. J'aime bien l'intimidation. Tu avais l'air d'être une personne totalement différente. Oui. Ouais, putain, t'as vraiment pété une durite, là. Je savais qu'il y avait plus à savoir sur elle quand je l'ai rencontrée. Je ne voudrais pas être son ennemie. Sérieux? Quelle fille flippante. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent et un des retardataires déboula. Mais... J'ai des mauvaises nouvelles, tout le monde. Il y a un mystère à résoudre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que Byakuya refuse de quitter sa chambre. Je suis resté devant sa porte, appuyé encore et encore sur la sonnette, mais il s'est pas montré. Peut-être qu'il n'était juste pas là? Je préférais, mais j'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. Par là, il veut dire que... Il n'y a rien à dire de plus. Tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Ça serait une bonne idée de se séparer pour le chercher. Ah, j'allais suggérer la même chose. Arrête d'essayer de réunir tout le monde. Ok, alors je vais vérifier dans sa chambre une fois de plus. Je vais simplement marteler le bouton jusqu'à ce que j'obtienne une réponse. Très bien. Alors nous autres pouvons aller vérifier dans le reste du bâtiment. Ouais, avant que ça soit, vous savez, trop tard. Point. Quoi qu'il en soit, nous devons juste faire de notre mieux pour trouver Byakuya. Où est-ce que Byakuya aurait pu aller? Peut-être qu'il est parti vérifier le premier étage de l'école à nouveau?
Céleste, tu viens pas nous aider à trouver Byakuya? Je n'ai pas encore eu mon thé. Hein? Tant que ma soif ne sera pas satisfaite, je n'aurai pas le besoin de faire quoi que ce soit. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à motiver Ifumi pour le faire travailler plus vite. Ok. Mais n'es-tu pas un peu égoïste? Je serai sûrement revenu pour le stream de 20h30. Y'a aucun souci. À tout à l'heure. Byakuya. Alors, on va aller voir déjà là. Toko. Eh Toko, tu traînes avec Ina? Quoi? Ça te dérange? Non. Quelque chose a pu arriver, hein. Être seule maintenant, on n'est pas très sûr. Alors tu as pris peur et as décidé de rester proche de Ina. Je suppose que tout le monde a un côté plus doux. Tant que je suis avec l'idiote sportive, si quelque chose arrive, je suis sûre qu'elle foncera sans réfléchir et portera le chapeau. Hein? Quoi? Tu écoutes aux portes? Horrible! Tu es juste horrible! Va voir ailleurs si je suis, sale chat errant! Toko, quoi. C'est juste Toko. Hey, Ina, alors ça donne quoi? Non, ça sert à rien. Je continue à marteler sa porte et rien. Allez, ouvre! Et doucement, tu vas défoncer la porte en la frappant si fort. Détends-toi, ce n'est rien à côté de ce que Sakura peut faire. Sakura est vraiment géniale, tu sais. Si elle le voulait vraiment, elle pourrait réduire cette porte en miettes. Je vois. Après tout, c'est elle, l'ultime artiste martiale. Elle peut très bien le faire. J'ai assez toqué à la porte, je pense que je peux te dire avec certitude qu'il n'est pas là. Ça se trouve, il est juste pas là. Ma vie s'égale ah oui. Je pense que tu as raison. Ok, je vais aller le chercher. D'accord, bonne chance. Je crois savoir où il est normalement, mais je vais vérifier si c'est indiqué ou pas. Normalement, c'est à la bibliothèque. Ça se trouve, je vous ai juste spoil le truc. Je vais voir les autres avant. Ifumi, il est là. Vestiaire. Je vais parler à tout le monde avant. Ça se trouve, il y a peut-être un truc qui change. J'en sais rien du tout. Pourquoi je vais là, moi? Non, il n'y a personne ici. La déchetterie, je crois qu'il n'y a personne. Bah, on va aller de l'autre côté, de toute façon. Attends, c'est quoi cet endroit? Entrepôt. Attends, j'ai fait l'entrepôt comme ça? On est trop forte, mais ça spoil où il est du coup si c'est ça. Ah bah oui, du coup. Oh, on n'a pas fait l'entrepôt. Ah ah! Je vois que tu es venu y chercher ici, Makoto. Mais tu es en retard. J'ai déjà terminé mes investigations et il n'y a aucune trace de Byakuya ici. Ah franchement... Quelle intelligence! J'en suis sans voix. Et je me suis amusée. Excusez-moi. En fait, j'ai pensé attaquer en faisant ça. Tout simplement. Une armée marche sur son estomac, comme on dit. Personne n'y a pensé, mais maybe il a juste mangé quelque chose de pas bon et passe un mauvais quart d'heure aux toilettes. Les gens ne réfléchissent pas. Alors j'ai pensé que peut-être il viendrait ici pour se rassasier. Nous devons tous manger. Manger jusqu'à ce qu'il ne reste rien à manger. Peu importe, c'est pas le moment de se décourager. Nous devons continuer nos recherches. Ouais, t'as raison. Bon, pour l'instant, l'entrepôt... On s'en fout. Alors... En fait, quelque part, je vous ai fait ça pour vous, la soundbox, mais pour l'instant, je m'en sers beaucoup parce que c'est beaucoup plus rapide que de chercher... comme j'ai pas de Steam Deck, c'est beaucoup plus rapide que de chercher par moi-même les trucs. Du coup, bah, je les lance pour moi, comme je peux les utiliser en illimité, c'est assez marrant. Bon, tu sais quoi, on va aller direct à la bibliothèque, pas le temps de niaiser. Heineken, pas le temps de niaiser. On y va. Kyoko! Tu vois, ça se trouve, elle a pensé aux toilettes aussi. Alors tu as pensé à venir ici aussi? Hein? Si tu penses à quoi Byakuya s'intéressait hier,
Tu peux sûrement deviner où se trouve en ce moment, n'est-ce pas? Elle parle toujours en énigme. Hein? Qu'est-ce qui intéressait Byakuya déjà? Fais un effort, Makoto. Par pitié, fais un effort. Juste. Bibliothèque. We share the same brain cell. Quand j'ai ouvert la porte de la bibliothèque et j'ai regardé à l'intérieur, j'ai crié, surpris. Byakuya? Et c'était une hallucination collective. C'était un prank. En fait, il va bien. Voilà. De toutes les choses que j'avais imaginées, ce n'était définitivement pas l'une d'entre elles. Tu fais quoi? Écoute, ça me termine. Ça me termine que tu utilises mon truc. Ah, mais c'est tout simplement une hallucination collective. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse, dis donc, ici. Je pêche. J'ai l'air de faire quoi, là? Pardon, j'ai pas fait avec la bonne voix, mais tant pis. J'essaye de lire. Si tu pouvais être silencieux. Désolé. Attends, non! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde était inquiet, on t'a cherché partout. Qui vous a demandé de faire ça? Parce qu'on est tous censés se réunir le matin et manger ensemble, on a fait une promesse. Par contre, no joke, j'ai vraiment cru qu'il était mort vu la réaction de Makoto, j'ai eu si peur. Ah, c'est pour ça, hein, c'était le joke. Une promesse? Ah, je peux pas avoir une seconde de répit ici. Byakuya ferma son livre et se leva lentement, doucement et silencieusement, telle une ombre. Moi aussi, la première fois, j'ai vraiment cru qu'il était mort. J'étais en mode, mais non, c'est pas possible. Pendant ce temps, les autres ont dû nous entendre, mais ont commencé à arriver un à un. Byakuya, c'était donc ici que tu te cachais. Mais bon sang, tu fais quoi ici, mec? Puis le gars, il est posé sur son livre avec un café à la main comme un vrai boss, j'en peux plus. On était tous préoccupés. Vous n'aviez aucune raison de l'être, j'étais simplement en train de lire. J'avais jamais lu un roman si grossier, mais il pourrait se rendre utile à un moment donné. Qu'est-ce que tu lisais? Un roman policier. Attends, tu vas utiliser ça pour trouver un moyen de nous trahir? Ne sois pas stupide. Ouais. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Quoi? Si je décidais de me battre, je viendrais bien évidemment avec quelque chose d'original. Sinon, ce jeu serait totalement ennuyant, non? Ce n'est pas tous les jours que nous participions à un jeu avec de tels enjeux, une telle tension. Donc si vous allez le faire, prenez le temps de rendre cela divertissant. Cette image est folle. Ces mots m'ont donné froid dans le dos. Il y a un sourire indéniable sur son visage en parlant. Il avait l'air de s'amuser. Apprécier cet étrange jeu mortel. Qu'est-ce que tu veux dire, jeu? T'es taré? Mais c'est un jeu. C'est un jeu de vie ou de mort qui ne peut avoir qu'un seul vainqueur. C'est tout ce que c'est. Il a raison. C'est un jeu à somme nulle. Hein? C'est un élément théorique des jeux, un modèle mathématique. Dans la théorie des jeux, ce que nous traversons est appelé un jeu à somme nulle. Dans ce genre de jeu, pour que l'un des participants gagne quelque chose, un autre doit nécessairement perdre quelque chose. En d'autres termes, c'est une situation dans laquelle les participants rivalisent pour une place ou des ressources. Tu veux dire comme une sorte de match à élimination. Oh bah la princesse a bu son thé. Tiens. Examen d'entrée, tournoi sportif, offre d'emploi, la plupart des interactions sociales tombent dans cette catégorie. Tout le monde doit se débrouiller pour obtenir quelque chose qui est limité. Pour que tu réussisses, quelqu'un doit échouer. Cela s'applique aussi à la vie scolaire dont on a été sujette ici. Dans ce cas, notre ressource limitée est que seulement l'un d'entre nous peut devenir le perpétrateur avec succès. Donc, ce jeu a été conçu dès le début dans l'optique de forcer l'un d'entre nous à vaincre les autres. Ça peut pas être ce qu'ils avaient en tête. C'est pourquoi l'adaptation est cruciale. Si ceux qui veulent s'enfuir venaient à disparaître, il n'y aurait aucune raison de continuer à jouer. Et pourquoi voudrais-je arrêter de jouer? C'est si amusant. Il sourit encore en parlant. Le sourire était rempli d'intentions malveillantes. Il déformait son visage en quelque chose d'inhumain. Tu parles comme si tu ne considérais pas la possibilité que tu pourrais perdre. Ai-je tort? Évidemment. Tu ne parles pas comme les autres, exactement ce que je pourrais attendre de l'héritier présomptif des Togami.
C'est juste de l'arrogance, non? Tu parles comme ça, mais si tu finissais par mourir... Je ne mourrai pas. C'est tout simplement impossible. Qui est-ce que tu crois être? Tu sais, je ne peux toujours pas y croire. Croire quoi? Qu'un inutile déchet, ignorant et stupide comme toi ait survécu aussi longtemps. Spoiler, c'est la prochaine victime en fait. Putain, je vais te tuer! C'est sûr qu'il va mourir. Comme je l'ai dit, je ne vais pas mourir. Tu continues de dire ça, mais... Inutile d'argumenter avec lui. Pour lui, le concept même de défaite n'existe pas. Il est l'ultime héritier après tout. Un garçon élevé pour réussir depuis le jour de sa naissance. Il considère la victoire comme sa destinée et a vécu sa vie en conséquence. Les tests et les défis sont simplement des manières pour lui de rester victorieux, même dans cette situation. C'est bien le cas, Byakuya. Au moins l'un d'entre vous semble comprendre. C'est parce que nous sommes pareils. Les jeux sont faits pour être gagnés. Es-tu en train de sous-entendre que nous sommes au même niveau? Ferme cette vulgaire bouche. Bien, je m'excuse. En tout cas, laissez-moi juste vous dire cela. Vous avez tous besoin de faire des efforts. Si mes adversaires n'en font pas de leur mieux, où est le plaisir? C'est une manière terrible de voir les choses. Hein? Ce n'est pas un jeu. Nos vies sont en danger, tu sais. Tu es nos propres amis. Et... c'est horrible. Amis? Qui a décidé de cela? Nous ne sommes pas amis. Non, plutôt l'inverse. Nous sommes en compétition. Nous sommes ennemis. Mais... tu sais... Ça me fait trop de la peine, Shiro. Mais quoi? Arrête d'essayer de me faire changer d'avis et accepte ce que je te dis. Oui. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, garde ta bouche fermée. Je suis désolée. Hé, connard! T'en as pas marre d'harceler les gens qui peuvent pas riposter? Tu veux essayer avec moi? Alors, vous prétendez toujours être amis, hein? Et combien de temps est-ce que cela va durer? Va te faire foutre! C'est tout ce que tu peux dire? C'est malheureux de te voir gaspiller ta salive dans de tels grognements futiles. C'est ça, tes putains de morts! Arrêtez, calmez-vous! Je suis calme! En quoi c'est calme? Peu importe, je n'ai aucune intention de travailler avec vous une seule seconde de plus. Coopérer dans un jeu d'élimination, c'est... Bien, franchement, c'est une perte de temps. Et je déteste perdre mon temps. Je suis calme! Perte de temps? S'engager dans un repas amical est hors de question. Quelqu'un pourrait facilement empoisonner la nourriture. Et je préférais ne pas faire partie de la scène. Arrête de parler comme si t'étais dans un putain de film. Tout ce que je dis, c'est que, en fin de compte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Au revoir. Sans se retourner, Byakuya se retira. Nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Sa manière de penser était au-delà de tout ce que nous autres pouvions comprendre. Il était sérieux à ce sujet? Il l'était, sans aucun doute. Qu'il aille se faire foutre alors! Mais ce qu'il a dit n'est pas forcément faux. Enfin, peut-on être sûr que personne ne va empoisonner notre nourriture? Hé, Toko, toi aussi? Bien, mais c'est pas comme si vous en aviez quelque chose à faire de moi, non? En fait, je suis sûre que vous voulez que je meure. Vous pensez tous que je suis dégoûtante. Aucun d'entre nous pense ça. C'est-à-dire que... Oui... Tu penses juste que tu ne penses pas ça. Ah, je connais certaines personnes qui jouent les victimes, mais là, c'est incroyable. Ah si, tous les jours. Tu penses que je sais pas, mais je sais, tu me veux morte. Et je suis sûre que le reste d'entre vous veut la même chose, non? C'est-à-dire que... Voilà. Hé, Toko, attends. Quelle intelligence! J'en suis sans voix. J'adore. Laisse-la partir. Dès qu'elle agit comme ça, on ne peut plus rien faire. Le fait de m'entendre moi-même alors que je parle pas, c'est trop bizarre. J'adore. Finalement, notre petit déjeuner prit fin sans répondre à aucune question. Tout le monde retourna dans sa chambre. Est-ce que c'est l'heure du temps libre du coup? On sent, je suis déjà épuisée.
Je n'ai pas le temps de prendre ne serait-ce qu'un jour de repos. J'ai besoin de faire de mon mieux. Je pense qu'on va faire... normalement, c'est 2 temps libres à chaque fois. On va faire Chihiro et après, on fait qui? Enfin, attends, on va déjà aller faire les cadeaux avant. Ce serait pas mal. On va aller chercher les cadeaux. Il est où le magasin? Je sais plus. Où est le magasin? Je ne sais plus où il est. Et on va aller voir le sauna aussi, on l'a pas fait. Carte. On n'a pas vu à quoi ressemblait le sauna du coup. Tac, tac, tac. Etelimi, premier étage. Le gymnase. Mais attends, j'ai loupé un truc ou quoi? Bon, on va aller voir. Et ah oui, au Kyoko, mais je sais pas si c'est possible de passer du temps avec elle. Ah, Kyoko! J'avoue. Ah oui, on l'a déjà fait. Kyoko, ça serait vachement intéressant. Je vais aller voir le sauna d'abord. J'aimerais bien faire Kyoko, effectivement. Oh! Merci beaucoup, Piquet Chaton. Le son ne marche toujours pas. Putain, il va falloir que je règle cette situation, là. Il n'y a pas de son pour les alertes. Trop bizarre. Merci beaucoup, tu rejoins la team Grenouille. Bienvenue à toi. Trop bizarre qu'il n'y ait pas le son. Faut que je recommence, faut que je supprime mon alerte sur mon logiciel et que je le remette. Il y a un souci, là, on n'entend pas les alertes. Coucou, comment vas-tu? Des casiers. L'un d'eux est débloqué, mais je ne vois rien à l'intérieur. Bientôt les 100. Mais oui, on est à 98, il manque 2 personnes pour qu'on soit à 100. Oh purée! Je vais trop voir ta réaction à la fin. Alors, sache que moi, je connais déjà le jeu. Je connais déjà Dangan, je fais découvrir aux autres. Donc en soi, la réaction, elle sera pas très naturelle. Je vais très bien, merci beaucoup. En soi, il n'y a que jusqu'à V3 et les light novels que je connais pas, mais sinon, sinon je connais déjà, donc en soi, j'aurai aucune surprise. C'est même marrant parce que dans ma tête, comme je connais déjà tout, je vois les réactions des gens qui connaissent pas et c'est très drôle du coup. Est-ce que la chaleur du sauna provient d'ici? Non. Ah oui, je connais pas la fin de V3, donc effectivement... Du coup, j'hésite là, je suis vraiment en train de me dire, parce que ça va être long avant d'atteindre V3, est-ce que vraiment j'y joue plus du tout et je réserve la fin pour vous? Ou est-ce que je le fais de mon côté, mais je suis à un point où maintenant je peux plus attendre? Donc je sais pas. Je sais pas ce que je fais. J'ai envie de dire, vous allez tous me dire, mais oui, garde-le pour nous, comme ça on a interaction en même temps. Mais du coup, c'est tellement long. Parce qu'on a beaucoup de jeux à faire. Je vais essayer. Je vais essayer de pas retoucher au jeu. Parce que là, je suis au chapitre 6. Donc le dernier chapitre. Donc on va voir. Mais là, actuellement, dans le premier Dangan, là, actuellement, on vient de finir le premier procès de Sayaka. Et du coup, là, on est vraiment juste après. Donc on a découvert le reste. Et du coup, bah, on passe notre temps pour l'instant. Tout simplement. Magasin, il est là. Par contre, j'ai une vraie question. Durant tout leur temps en journée, ils ont des cours, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les cours n'existent pas. Les cours, il n'y a pas de cours. C'est mort. Le cours, c'est tuer des gens, si tu veux. C'est ça leur cours. Donc oui, on a fini le premier procès de Sayaka, là, dans ce Dangan. C'est amour sucré, je suis au sol. Après, je suis pas sûre qu'amour sucré, il tue des gens, quand même. What? Ah, ok. Attends, on va utiliser déjà 5 pièces, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Oh! D'accord. On va essayer une pièce pour voir si on a un truc nul. Oh purée, il y a ça aussi dans V3. Je dis ça parce que dans la S, il faut tout sauf étudier. C'est vrai. Un appareil photo, pourquoi pas. Allez, on va utiliser 10 pièces. T'as aussi fait le jeu d'enquête fait par la même team qui a fait Danganronpa. Alors non, je sais plus c'est quoi le nom. Est-ce que tu peux me redire le nom? Je pense pas l'avoir fait. C'est dommage qu'ils donnent pas les noms de ce que je débloque parce que je comprends rien. Qu'est-ce que j'ai débloqué là? Là, ok, c'est évident, mais... Pas de soucis, merci.
Ah, encore un maillot. On sait pour qui c'est, du coup, c'est pour Aoi, ça. Un téléphone, d'accord. Allez, on va réutiliser 10 pièces. Honnêtement, je sais pas si j'ai débloqué un truc qui plaira à Kyoko. Hein. J'aimerais bien débloquer un gant de boxe parce que je sais que Shiro, elle aimerait bien ça. Ah, Raincon, si c'est ça, non, j'ai pas fait. J'ai pas fait. C'était quoi ce truc? On va dire un croissant et bizarre. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ouais, c'est trop bizarre, hein. Ouais, si c'est Raincon, j'ai pas fait. Alors, on va utiliser encore une dernière pièce et on va utiliser 30 pièces pour un seul objet. Ça, on dirait une place. Je comprends rien. Il y a un croissant au charbon. Qu'est-ce donc ce truc? Ah! Ah! D'accord. Ah bah, sympa. Effectivement, Pika, sympa. Tu préfères que je t'appelle Pika ou Chaton d'ailleurs, dis-moi. Je vais regarder du coup qu'est-ce qui pourrait plaire aux filles, aux filles. Je veux quitter par contre. Voilà, merci. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir les cadeaux. Pika, j'aime bien, c'est mignon. Ah oui, effectivement, un croissant noir. Qui va aimer ça? Qui va aimer ça? Alors attends, Shiro, déjà, on va faire Free Time. Event, je vais chercher les objets qui pourraient lui plaire. Alors, la bibiche. Blueberry perfume. J'ai pas ça. Attends, 21, ça j'ai pas. Le 42, je suis sûre que je l'ai pas non plus. Attends. Oh purée, je l'ai. Bah écoutez, on va donner ça à Shiro du coup. On va donner ça à Shiro, c'est parti. Ouais, j'imagine effectivement c'est assez compliqué sans spoiler. Y a pas de souci. Alors, où est ma petite Shiro d'amour que j'adore? Elle est où? Makoto, j'avais pas réalisé que tu étais là. De vrai, j'ai essayé de redonner le sourire à Shiro, mais bien sûr! Évidemment! Oui, un changement de décor pourrait me faire du bien. Au V3, je crois que j'ai jamais détesté un perso autant que dans cet opus. En vrai... Je réfléchis, est-ce qu'il y a vraiment un perso que je déteste dans Dangan? Dans le V3. Je sais pas trop. Shiro, c'est Violette d'AS. Oh, dis pas ça, mon cœur. Mon cœur. Ça te dérangerait de me garder compagnie un moment? On va lui donner la petite caméra. Y a pas de souci. On a passé un agréable moment. Et on s'est rapprochés, c'est beau. Allez, on va offrir ça. Let's Gong. Alors. On va lui offrir le... Attends, j'en ai toujours des gants? Non, j'en ai pas. On va lui offrir la caméra. Ça va lui faire plaisir. Allez. On va terminer. Si je te dis, tu risques de deviner qui c'est. Ok, ça marche. Ah, c'est vraiment incroyable! J'en prendrai bien soin pour toujours. Cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur. Je lui fais un gros cœur. Je fonds. C'est trop mignon. Voir ce que j'ai donné à Shiro, la ravie, me rend heureux. Mais non! Mais c'est de l'arnaque! Ils m'ont arnaqué! Je pensais qu'elle allait nous parler de quelque chose. Elle nous a rien dit. Je lui ai donné un objet qu'elle kiffe énormément. Et j'ai rien. Oui, c'est l'appareil photo que j'ai donné. Ah bah super! Merci beaucoup. Oui, bah je l'ai pas fait du coup, Pika. Je le ferai peut-être un jour. Ça pourrait être sympa. Kyoko. On va essayer Kyoko. Ça se trouve, c'était pas le moment pour que je puisse avoir des trucs sur Shiro. Mais je me suis fait arnaquer là. C'est triste. Alors, qu'est-ce que tu aimes? On va voir ça. Ah, c'est tellement triste.
Ça, j'ai pas. Le 21. J'ai pas. 46, je suppose que j'ai pas non plus. Je me permets de me spoil, hein, du coup, pour pas foirer les free time events. 47, j'ai pas. Attends, la poupée bizarre, là, ce serait un truc qu'elle aime bien? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, je savais pas. Utilisé dans des prières bouddhistes. Ok. Je sais pas du tout. Mais au début, j'ai pas compris ce que c'était, j'avoue. Mais ok, bah j'ai appris quelque chose. Pas de problème. Bah Kyoko, on va aller la voir, tiens. Bah moi non plus, mais soit. Moi non plus, je pensais pas à ça, j'avoue. Même si je connais le perso, je pourrais pas imaginer ça. On va presser la sonnette. Que se passe-t-il? Tu gardes un œil sur moi? Ne t'inquiète pas, je ne vais tuer personne. Mais évidemment qu'on parle avec Kyoko. Let's go. J'allais justement me diriger vers le réfectoire pour prendre quelque chose à boire. Tu voulais venir avec moi? Je suis allée dans le réfectoire et j'ai bu un peu de thé avec Kyoko. C'est en français? Oui, j'ai pris une traduction faite par la team Mirai, comme il n'y a pas de traduction officielle pour le 1. C'est plus simple que de prendre en anglais, j'ai pas très envie de traduire, j'avoue. Kyoko et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimeriez-vous donner un cadeau à Kyoko? Évidemment. Parce qu'il n'y a que le V3 en soi qui a une traduction officielle. Donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple de faire une fan trad. En soi, j'ai pas l'impression qu'elle soit mauvaise ou quoi. Il y a des fois 2-3 fautes de frappe ou d'ortho, mais sinon on comprend très bien. Pas sur Switch. Oui, j'imagine qu'effectivement sur Switch c'est plus compliqué. Et là du coup je joue sur Steam. On va lui donner les poupées, visiblement elle aime bien. Comment savais-tu que j'étais intéressée par ce type d'objet? Tu es une énigme, Makoto Naegi. Voir ce que j'ai donné à Kyoko la ravie me rend heureux. Ah, tu vois, Kyoko, elle nous parle, mais par contre pas Shiro. C'est bizarre. As-tu peur, Makoto? Hein? Les visual novels sont pas aussi connus ici qu'au Japon, alors ça fait que depuis quelques années que les jeux sont localisés et traduits en FR. Ouais, ça explique aussi. D'être piégé dans un endroit comme celui-ci. Et qui n'aurait pas peur? Évidemment que j'ai peur d'être emprisonné dans cette école insensée. Ah, c'est bon signe. C'est bon signe? La peur est la preuve que ton imagination fonctionne. Franchement, je plains ceux qui ne peuvent pas ressentir la peur. Sans imagination, tu ne peux pas déduire quelle action faire ensuite. Mais et toi? Tu sembles totalement calme. Tu n'as pas peur du tout? Là par exemple, vous voyez, il manque un S à Na. Mais voilà, en soi, c'est pas dérangeant. Attends, quoi? Abani, motif... Scam. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait ban. Par le bot. Soit. J'ai peur aussi, bien sûr. Je cache simplement mes émotions. Il n'y a aucun avantage à laisser les autres voir ce que tu ressens. Tu les caches, hein. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aussi bêtement ouverte aux autres que tu l'es. Bêtement ouverte aux autres? De plus, la peur que je ressens est un peu différente de la tienne, j'imagine. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur de ce que tu pourrais perdre, n'est-ce pas? Pour une fois que c'est pas moi qui me suis fait ban. Écoute, tant que tu ne fais pas de spoil du jeu, y a pas de raison que tu te fasses ban ici. Et tant que tu restes courtois et agréable avec les gens, y a pas de problème. Eh bien, vois-tu, j'ai peur de ce que je pourrais déjà avoir perdu. Je suis désolée, je comprends pas. Je sais. Elle ne s'est pas fatiguée à aller plus loin. Elle s'est seulement retournée et... Au revoir. Ah bah dis donc, expéditif. Avec ça, elle était partie. Bon, on vient juste de se rencontrer. Peut-être que nous parlerons plus la prochaine fois. Je ne pense pas que je la comprenne du tout encore. Twitch aime bien me censurer pour des mots qui n'ont rien de choquant. Ah, quand même très énigmatique, c'est Kyoko, n'est-ce pas? Mais du coup, est-ce que mon relevé de notes a augmenté avec Shiro? Du coup, j'ai pas... Ah oui, les points de compétence, c'est vrai. Après ça, j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment.
Ton ami Monokuma, Mavis, je sais que tu l'aimes tellement. L'annonce de l'école, tu sais, toi-même tu sais, hop là bla. Je dis la même chose que d'habitude. On ferme, c'est parti, let's go. Voilà, flemme de dire à chaque fois la même phrase. Une autre journée terminée. Mais même si ce jour est fini, ce jeu ne l'est pas. Combien de temps ça va durer? Voilà, exactement, je sais que tu l'adores. Tout le stress et l'anxiété m'ont suivi jusqu'à ce que je m'endorme plus tard dans la nuit. C'est parti pour le théâtre des Monokuma! Allez, c'est parti. Quand je vois une fille mignonne, j'ai tendance à l'admirer. Je ne peux rien y faire, je regarde juste avec intensité. L'autre jour, j'allais à la gare en moto. J'étais dans la salle de bain en train de me regarder dans un miroir. What? What the fuck? C'est la première fois que je vois une anecdote aussi courte de Monokuma. Il a juste dit j'ai vu une fille, j'allais dans la salle de bain, je me suis vue dans un miroir. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et là il arrive, bonjour! Il est l'heure de se lever. Il me dépite. Il me dépite. Bon, je pense que je devrais aller à la réfectoire? Oui, il faut encore. Au réfectoire avant de faire autre chose. Allez, c'est y part. On y va. Je suis allée au meeting du petit déjeuner, comme toujours. Toutefois... C'est... tout le monde? Nous semblons peu? Byakuya et Toko étaient furieux hier. Et ce n'est pas très surprenant qu'ils ne soient pas venus aujourd'hui. Même les tables ont l'air plus grandes, curieusement. Je suppose que c'est parce que 3 personnes sont mortes et que 2 autres personnes sont absentes. Ouais, avec 5 personnes manquantes, je pense que ça peut sembler plutôt vide. Pourtant, je sais que Byakuya est un peu je m'en foutiste, mais on devrait pas vérifier si Toko va bien? Je vote pour non, elle est super agaçante. Comment peux-tu être si froid? Tu es comme un morceau de sucre d'orge. Quoi? Non, le sucre d'orge n'est pas froid, c'est sucré. Franchement, Taka, voilà. Quelle intelligence! J'en suis sans voix. Bref, c'est Byakuya le vrai problème. Si on ne peut garder un œil sur lui, il pourrait vraiment tuer quelqu'un. On peut le voir dans ses yeux. Oui, il a raison, on s'en fout, laissez-la crever. Oh purée. On n'a pas le choix, prenez une corde, on doit le garder attaché et bâillonné. Je pense que c'est un peu exagéré. Il a raison, dans cette situation, rien n'est plus effrayant qu'un allié se retournant contre vous. C'est comme quand on était enfant et que quelqu'un pourrait devenir fou le jour du sport. Et putain, de quoi tu parles? Tu as utilisé la corde pour faire du tir à la corde ou quoi, débile? Je suis pas débile. Tu es un débile. Qui tu traites de débile? Ah, ça va se fighter. Ça va se friter. Ou alors un des deux est vraiment mort et ils sont en train de débattre pour rien. Qu'est-ce qui va pas, Chihiro? Tu n'as pas l'air d'être très bien. Ah, je passe juste une phase de légère haine de moi-même. Hein? Une haine de toi-même? Après que ce Byakuya m'a dit hier, je suis devenue si nerveuse que je me suis enfermée. Je n'avais pas les mots. Mondo a fini par m'aider. Et même lui a dit que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Je déteste toute cette faiblesse qu'il y a en moi. Ah, je vois. Alors Mondo t'a rendu déprimé. Quoi? En quoi c'est ma faute? Je voulais pas être méchant. De toute façon, les filles sont naturellement faibles, hein. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Lui, là? Voilà ce que je lui Et dis. toi, tu mourras. Seul avec ton bébé. Bébé. Il y en a deux qui sont déclenchés en même temps, j'adore. Chihiro. Tu pleures? C'est parce que tu criais comme un lunatique. Allez, pleure pas. C'est de ma faute, ok? Je crierai plus dessus. C'est bien, Mondo. C'est bien. Vraiment? J'ai du mal à y croire. Ta gueule. J'ai compris, je vais te faire une promesse en tant qu'homme. Une promesse en tant qu'homme? Je l'ai peut-être déjà mentionné plus tôt, mais... quand j'étais gosse, il y avait une chose que mon frère me disait sans cesse.
Il disait que quoi qu'il arrive, un vrai homme, oui, un vrai homme tenait toujours ses promesses. C'est ce qui m'a laissé. Comme un homme. Laissez. Waouh, qu'est-ce que je fais là? Oh ouais, mon frère est mort. Bon bah, c'est l'ambiance. Oh, je vois. Bref, je veux pas en parler. Je veux pas vous faire chialer. Bon, tu peux me faire confiance quand je fais des promesses, alors tu n'as plus à pleurer. Ok. Merci, Mondo. Pas de quoi? Oh, il rougit. Mais je ne m'aime toujours pas pour l'instant. Je dois devenir plus forte. Si je suis tellement faible que la moindre chose me fait pleurer, ce n'est pas bon. Quand même, n'angoisse pas trop à l'idée de devenir plus forte. Non, je veux devenir plus forte. Peut-être que je devrais commencer à faire du sport? Dans ce cas, je serais heureuse de t'aider quand tu le veux. Vous avez vu comment les liens ils commencent à se construire? Comment c'est trop beau. Mais alors, mademoiselle Fujisaki se ferait exploser en 1000 morceaux. Et tais-toi! Ah, tu souris enfin. À ce point? En vrai, c'est touchant, j'aime bien ce qui se passe là. Mais c'est ça que j'adore dans cette licence, c'est les petits moments comme ça, c'est trop mignon. J'aime trop. Merci tout le monde. On dirait que Chihiro a repris un peu du poil de la bête. Ouais, si on continue à s'aider comme ça, on finira par sortir de cet endroit pourri tôt ou tard. Je veux dire, un jour, j'en suis sûre. Pourtant, notre plus gros souci maintenant est l'absence des deux autres qui ne se montrèrent pas au petit déjeuner. Que puis-je faire pour essayer de mieux comprendre ces deux-là? Ok, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, c'est mieux que l'aigreur de Byakuya et l'antipathie de Toko. Alors, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai. Vous voulez voir qui? Quel personnage vous voulez voir? Sachant qu'on a déjà vu Kyoko, Aoi, Sakura, Shiro. J'oublie personne là, je crois. Et Sayaka quand elle est encore là. Donc il y a des personnages qu'on n'a pas vus. Est-ce que vous voulez revoir un personnage qu'on a déjà vu? Ou est-ce que vous voulez un personnage inédit? Enfin, inédit. Mondo? Pourquoi pas? Mondo... Alors, non, mais qu'est-ce que... Je suis en train de regarder sur mon téléphone Mondo Free Time Event, j'ai failli envoyer le truc à je sais pas qui. Bien sûr. Ouais, pourquoi pas? Mondo. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait lui faire plaisir à lui, là? Parce que ça dépend aussi des objets que j'ai, c'est ça le problème. Il aime pas le croissant noir. Oh, comme c'est bizarre. Attends. Est-ce que j'ai un truc autre qu'il aime bien? Non, ça j'ai pas. Ça non plus. Tu mets aussi MJ Scan comme somme d'alerte. Mais oui, t'as raison. Je vais peut-être le faire tout à l'heure du coup. Si j'ai le temps. Normalement, je vais avoir le temps de pouvoir le mettre avant la reprise du live de 20h30. Oh, faut que je le fasse. Merci de l'idée. Ça, j'ai pas non plus. Ça se trouve, je vais pouvoir faire aucun truc avec mon dos. Mais purée! Il y a rien qui l'aime ou quoi? Ça, j'ai pas non plus. Ça, j'ai pas non plus. Et purée, j'ai aucun truc pour mon dos. Non. C'est terrible. J'ai aucun truc. On va pas pouvoir faire mon dos. Oh non, j'ai aucun truc pour lui. Alors attends, on va faire objet d'Danganronpa 1. On va voir ce qui... à qui ça peut correspondre. Je suis désolée, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour mon dos parce que on va lui offrir les trucs, mais on va pas pouvoir discuter avec lui, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça a aucun intérêt du coup. Alors attends, que je regarde. Est-ce que j'ai une image de Free Time Event là? Parce que je sais pas du tout. Je connais que le maillot pour Aoi. Ah mais oui, c'est l'heure de pause. Bah, dans ces cas-là, ça me laissera le temps. Merci de me l'avoir prévenu. Dans ce cas, ça me laisse le temps de regarder de mon côté ce qu'on pourra faire comme Free Time Event. On va arrêter là, effectivement, j'avais pas vu l'heure. Comme ça, je fais ça, j'ai le temps de manger et je rajoute le AMG Scan. Je vais faire ça pendant l'heure de pause. Donc bah déjà, c'était grave cool comme stream. Je vais arrêter l'enregistrement YouTube déjà avant d'arrêter le stream. Je vous dis bye bye YouTube. À plus.